Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements ballet fit. Allez hop, on bouge. Merci, comment ça va? Merci d'être au rendez-vous aujourd'hui pour cet entraînement express axé davantage sur le ballet. Mais ce que ça veut dire en fait, c'est que je vais vous parler de bending. Je vais vous proposer des bras inspirés ballet. Mais pour le reste, vous allez vous sentir, je pense, tout à fait à l'aise. Et n'oubliez pas une chose bien importante, c'est que la vérité, c'est que je veux que vous soyez à l'extérieur de votre zone de confort. Alors que ce soit avec les bras que je vais vous proposer, les bras, pour bien parler, descendez, montez, ou si jamais vous êtes en train de vous dire, ben moi je veux les mains sur les hanches. Ça va être ça aujourd'hui. Excellent, c'est votre entraînement. Voici la suite du mouvement. Je referme. Donc, je m'en vais plier dans la jambe. Je reviens. Pour ce qui est des bras maintenant, je veux les mains dans mon champ de vision. OK, je vais le garder ici quelques instants. Où est-ce que je vous regarde? Ici. Donc, les bras. C'est quoi la différence entre des bras fitness et des bras ballet? En gros, je dirais que c'est les doigts. Plus fitness, plus cheerleading. J'aurais peut-être les poings serrés. Dans ce que je vous propose, si vous le souhaitez seulement, on essaie d'y aller un peu comme une couronne. Un coude fléchi, les doigts relativement détendus et on ferme ici. Est-ce que je suis encore sur mon X? J'espère bien. Down and up. Serre le ventre. Hop. On suit la cadence de la musique, mais ça ne vous empêche pas de ralentir si vous le souhaitez. Permettez-moi dans 2, 1, juste de me recentrer. Pourquoi? Parce que c'est important pour les caméras en studio. Here. Encore. Jambes pliées. On ne pense pas sur le ballet, c'est aussi la tête, le cou allongé. On s'en va inverser ici. Les bras ouverts. Constatez à quel point on est plus stable avec les bras ouverts. En bas, en haut. Est-ce que ça va? J'ai envie. Pourquoi pas? Ah, si on veut. On allonge. J'adore le ballet. J'aime le regarder. J'ai recommencé à en faire. Et ce que j'aime, c'est la finition de mouvement. Encore. Down and up. Je peux ouvrir un peu le genou vers l'extérieur. 4. 3. 2. 3. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la finition de mouvement, c'est important. Et la qualité du mouvement importe davantage en termes de, si j'ai un choix à faire entre la rapidité de mon mouvement et la finition, l'exécution technique, je vais choisir de ralentir le mouvement pour bien le faire. OK? 4. 3. Je vais l'essayer du côté inverse avec le rythme que la musique propose. Mais si je veux, je le modifie. D'accord? Super important. Here we go. Ici, reviens. Hop. J'ai la chance de travailler avec des étudiants internationaux au collège La Salle, entre autres, et ça m'amène souvent à enseigner en anglais et en français. C'est pour ça que j'ai l'occasion de m'entendre. Hop, parler dans les deux langues. On inverse, yes! Je me ressens, pardonnez-moi. Hop. Yes. Il en reste 4. 4. 3. On se retrouve au deuxième bloc. Bravo! Je vous propose la fente qu'on va amener en curtsy. Regardez ce qui arrive. On descend et on revient. Vous allez constater qu'il y a un travail d'équilibre qui s'impose. Alors, je vous propose les mêmes bras, tout simplement parce que ça va vous aider. 1, 2. Je vous invite à vous questionner. Est-ce que ça va? Est-ce que je me sens à l'aise dans le mouvement? Je sens qu'il y a un travail dans les jambes. Ça n'agace pas mes articulations. Maintenant, regardez ce que j'amène. La nuance curtsy. On l'appelle révérence. 1, 2. Je vous invite à nouveau à vous questionner. Est-ce que ce mouvement me convient? Considérant potentiellement les blessures que j'ai, les petites choses, fatigue, le corps. On doit protéger les articulations, on les a pour la vie. 1, 2.
et reviens. Jusque là, ça va? Option, si vous le souhaitez, retirez. Souris, pourquoi? Parce que c'est un travail de concentration, hein, c'est d'aller chercher ce retirer-là. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux monter les bras? On essaye. Oh my, plus dur. Est-ce que plus dur, c'est mieux? Pas forcément. C'est des alternatives que je vous propose parce que je veux des entraînements pas exclusifs, oui exclusifs, mais inclusifs surtout. Yes, 3 autres. Comment ça va? Inspirer, expirer, 2 autres. Un autre. Ça va? On va changer de jambe, OK? On a le temps. Regardez ce qui arrive. On se place, on se recentre, on place le haut du corps. Petit. 1, 2, et on revient. Implication du tronc. On respire bien. Des fois, en apparence, ça a l'air très simple. Mais c'est en le faisant qu'on s'aperçoit à quel point le défi, il est là. OK, donc ne vous jugez pas. Si par exemple, vous êtes en train de vous dire, c'est tellement simple en apparence, comment ça se fait que je ne l'ai pas? Pourquoi est-ce que je perds l'équilibre? Bien, dites-vous plutôt, wow, je suis en train de faire quelque chose qui me fait du bien. Et en plus, je suis en train de m'amener plus loin côté sortir de sa zone de confort. Implication du tronc, donc je pousse le nombril vers la colonne. J'allonge la colonne. Le cou est dégagé, les épaules vers le bas. Down. Comment ça va les articulations? En bas. En haut. On achève. Je l'aime celui-là. Descends. Je vous en donne 4 à faire. Aïe, aïe, aïe. 3 autres. Essayons de pointer les orteils à travers les souliers. Dans 2, c'est déjà le prochain segment. Bravo. Allons nous installer sur le dos. Je vais vous proposer un travail pour le tronc. Inspiration balai. Alors, si vous le souhaitez, si vous préférez, je vous propose d'abord le demi-redressement assis. Vous montez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'impliquer mes abdos qui, eux, vont m'amener à soulever le haut du corps. Et ce que j'aime de cette position classique, là, c'est le fait d'avoir la chance de mettre un petit appui en guise de support pour éviter de sentir le cou. Et ça, je le mentionne parce que si on est mal placé, on sent le cou et c'est pas ce qu'on veut travailler. Autre option, je cherchais mon tapis, lève et descend. Ça aussi, probablement déjà vu, mais comme il fait du bien au niveau du placement pour que vous évitiez de sentir votre cou. Ça va pour ça? Maintenant, bras, balai si vous le souhaitez. Si vous avez trouvé l'angle qui vous convient, un petit fruit entre le menton et, on va dire, la poitrine. On reste en haut. 3, 1, 2, on sourit. Des fois, j'oublie de sourire dans cette partie parce que je vous vois pas. On est concentré au niveau des explications, au niveau de la position. 3, 2, 3, ouvert, haut et ferme. Down. Haut. Haut. Dans 4, je vais faire l'inverse. Dans 3. Dans 2. En haut. En bas. Couronne. Donc, avec un peu de chance, vous sentez une fatigue dans vos abdos. Est-ce que vous sentez ça? Si vous ne le sentez pas encore, ça s'en vient. Premier. 8. Je reviens ici si je le souhaite. Vous connaissez vos options maintenant. Protégez votre cou. D'accord? Protégez-le dans le sens où je veux faire un exercice dans lequel je suis bien. Je n'ai pas envie d'avoir de tension dans le cou. J'en ai déjà une tonne, hein? Et si on a les jambes allongées ou jambes pliées, lève. Plus facile ou plus dur, vous allez le sentir plus prenant, meilleur, pas forcément, OK? Mais plus prenant. Un entre-deux, je vous propose ceci parce que pour certains, c'est mieux d'avoir un pied par terre, OK? Dos neutre, on lève, on descend. Donc, je vous donne beaucoup d'informations
Et je fais ça parce que je sais que vous pouvez réécouter les contenus en ligne à tout moment. Hop et descend. Lève et descend. Hop. Hop. Alors, la finale pour nous ici. Rotation. Rotation. Comment ça va pour ça? Je veux juste vous fatiguer un petit peu plus. On y va. Hop. Qu'est-ce qu'on fait pour fatiguer? On fait de la répétition. Donc, je travaille en endurance musculaire avec vous. 2 autres. Un autre. On reste. On tient pour 8. C'est 8. C'est l'occasion de sourire. Oh, on l'avait oublié, le sourire. Restez là. 4, 3, 2. Ah. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux allonger la jambe au sol? Est-ce que je préfère avoir mes 2 jambes allongées? Est-ce que ça va? J'espère bien. 2 autres. On tient pour 8, c'est 8. 7, c'est la finale. Dans 4, un switch. Je vais alterner tout simplement. C'est 1. Jambe au sol si je préfère. Jambe allongée si je souhaite. On y va comme ça. Touche le pied. Option. Ça chauffe. C'est ce qu'on veut, je vous le rappelle. On veut se faire du bien. On veut être à l'extérieur de sa zone de confort. À tout de suite pour les étirements. Bravo! On va aller s'étirer le tronc, le dos. Inspirer, expirer. Bravo encore. J'aime bien le préciser parce que des fois, ça prend les encouragements de quelqu'un d'autre pour se dire qu'on a bien fait ça. Je vous souhaite aussi d'être capable de voir quand vous faites bien les choses. Ouvrez un peu les yeux vers l'extérieur si vous pouvez, si vous le souhaitez. On allonge également. Ferme et réouvre. Je ne garde pas longtemps. On a peu de temps pour s'étirer aujourd'hui. Je vous amène sur le côté. La citation, la pensée du jour. Si pas maintenant, quand? Si pas maintenant, quand est-ce que vous allez le faire? L'objectif que vous avez, le rêve que vous avez. Jamais trop tard pour rêver, mais surtout, il n'est jamais trop tard pour mettre en place un plan de match pour pouvoir concrétiser un rêve. C'est un rêve, c'est un bien grand mot, mais quand on met sur papier ou sur ordi nos objectifs, mais on voit comment les atteindre petit pas par petit pas. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Merci infiniment de parler de 2 temps 3 mouvements. Parlez de nous autour de vous. À bientôt.